Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Après 2 semaines, c'est toujours la même histoire avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 5 dernières lectures. Donc, c'est parti. Intuition de Rachel Ward. Ce livre-là, je n'en avais pas beaucoup entendu parler et pourtant, il est absolument génial. Genre, vraiment, la fin m'a tellement donné envie de lire la suite. Parce que oui, il y a une suite. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que qu'est-ce que j'ai aimé ce livre, vraiment il est incroyable. Euh, donc en fait on va suivre l'histoire de Jem. En fait Jem c'est une personne qui a un don, en fait. C'est que quand elle regarde les gens, elle voit au-dessus d'eux un chiffre et en fait c'est la date de leur mort. Donc en fait elle a le pouvoir de savoir quand les gens vont mourir. Et c'est un pouvoir qui est très douloureux à vivre au quotidien. Et du coup, elle va faire la rencontre. Alors, comment il s'appelle? Spider. Elle va faire la rencontre de Spider. Et elle va partir à l'aventure avec lui. Et on va suivre toute son histoire, une petite romance et tout. En plus, avec le fait que elle a ce don-là qui est très difficile. Et donc, du coup, en fait, on va suivre tout ça dans une histoire. C'était sûr. Je disais donc en fait, on va suivre une petite histoire qui est super mignonne et tout. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. La fin est géniale. C'est une des meilleures fins que j'ai jamais lues de livre parce que des fois, les fins sont décevantes. Celle-ci, je la trouve très bien. Et ça donne juste trop envie de lire la suite. J'aime beaucoup parce qu'en fait, l'histoire est très originale, je trouve. L'histoire est vraiment super originale. Et en plus, il faut savoir que je l'ai lu juste après un autre livre que je vais vous présenter, le prochain livre en fait. Et je trouvais qu'il y avait des similitudes au niveau parce qu'en fait, ça parle de date de mort, la date de mort qui est connue, etc. Je vais y revenir dans 2 secondes. Fais un coucou à la caméra, Nash. Il vous fait coucou. Coucou. Allez. Maman est en train de faire une vidéo, d'accord? C'est vraiment une superbe histoire. Je la trouve super bien faite, super originale. Et vraiment, je vous la recommande à fond. Juste avant, en fait, il n'y avait pas vraiment d'ordre dans la manière dont je présente mes livres. Juste avant, j'avais lu The First to Die at the End, qui est en fait le préquel de Ils meurent tous deux à la fin. Et vraiment, il était excellent. Genre, excellent. Évidemment, je vous conseille de lire They Both Die at the End. Du coup, ils meurent tous deux à la fin parce que ça, c'est le préquel. Mais en soi, vous pouvez quand même lire le préquel d'abord. Il y a une petite référence, justement, au moment, j'ai adoré. Il y a une petite référence à Ils meurent tous deux à la fin. Et vraiment, la référence était super bien placée, super bien mise et tout. Vraiment, c'était le petit clin d'œil que j'ai trop aimé. Et ce livre-là, en fait, je sais même pas s'il est meilleur que... Si je crois... Alors... Attendez, j'explique. Je trouve, vraiment selon mon propre opinion, je trouve que celui-ci, donc le préquel, est meilleur que l'original. Je vais me faire taper sur les doigts, je vais me faire taper dessus, clairement. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais vraiment, il est incroyable en fait, celui-là. Il est vraiment incroyable. C'est un livre qui m'a... J'étais accro. Genre, j'étais accro, clairement. Je voulais lire tout le temps. Je voulais savoir la fin. Je suis tellement satisfaite. Genre, vraiment, il est incroyable ce livre. Lisez-le, en fait. Lisez-le, vous n'avez pas le choix. Lisez-le et lisez aussi l'autre. Du coup, ils meurent tous deux à la fin. C'est un ordre. Sauve-moi de Guillaume Musso. C'était du coup mon 5e livre que je lisais de Guillaume Musso. Et ça a été pas un de ceux que j'ai le moins aimé. Parce que celui que j'ai vraiment pas aimé, c'était... La vie secrète des écrivains. Ensuite, si je fais un classement du moins bien au meilleur selon moi, il y avait La fille de papier. Ensuite, du coup, je mets Sauve-moi. Après, Un appartement à Paris. Et enfin, La jeune fille et la nuit. Voilà, ça c'est tous les livres de Guillaume Musso que j'ai lus. Et c'est un classement un petit peu fait de tête comme ça, la vite. Mais en gros, c'est un peu la note que moi je leur donne. Enfin, le classement que je leur donne. Celui-ci est vraiment pas mal, ceci dit. Mais je le trouve un peu en dessous de Un appartement à Paris et La jeune fille et la nuit. La jeune fille et la nuit étant vraiment au summum du summum de Guillaume Musso. Mais vraiment, celui-là était pas trop mal en vrai. Il y a une petite histoire d'amour, il y a du suspense, il y a plein de choses. C'est très addictif aussi. Il y a beaucoup aussi, ça joue beaucoup sur les émotions. Enfin, en fait, il est super bien narré. Je trouve que Guillaume Musso, il a vraiment un don. C'est que tous ses livres, je les dévore en fait. Il a vraiment le don de manier les mots de telle sorte à ce qu'on ait envie de connaître la suite, mais tout le temps. On peut pas en fait, on peut pas se contenter de ça. Et par conséquent, celui-là, je l'ai trouvé vraiment génial. Genre, vraiment, lisez-le. Après, encore une fois, c'est pas le meilleur de Guillaume Musso, mais selon moi, c'est pas le pire. Donc, lisez-le.
vous ferez votre propre avis. Ensuite, j'ai lu Endless Fall de Louise Langlois et qu'est-ce que j'ai aimé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vous présente beaucoup de pavés quand même parce que celui-ci, il est assez gros. The First to Die at the End, il est assez gros aussi. Et celui que je vais vous montrer après, c'est le plus gros. Bref, peu importe. Du coup, Endless Fall, il est trop bien. Je sais que je vis dans une grotte, ok. Je l'ai lu 10 000 ans après tout le monde. Je sais, je suis au courant, merci. Mais je l'avais pas dans ma palle, tout simplement. Mais vraiment pépite, vraiment pépite, ce livre-là, il est exceptionnel. Donc on est sur l'histoire en fait de Eden. Eden, elle, en fait, ce qui se passait, c'est que, comment je pourrais résumer ça? En fait, Eden, elle va subir un accident alors qu'elle faisait du patinage artistique, ce qui est vraiment sa passion, mais à 100%, genre elle adore ça. Et en fait, elle va subir un accident qui va faire qu'elle va décider carrément de changer de vie parce qu'elle va se faire harceler à cause de cet accident. Donc elle va changer de lycée, changer de vie, changer de... Ouais, elle veut recommencer à zéro. Et elle va croiser le chemin de... Comment il s'appelle déjà? De Cole, qui lui fait du hockey sur glace. Et donc du coup, ils vont se créer tout un couple d'amis qui est vraiment centré sur le hockey sur glace. Donc du coup, elle va être obligée d'affronter ses peurs et de retourner sur une patinoire. Et évidemment, il y a une petite romance, j'en dis pas plus. Mais vraiment, il est pareil, addictif. On a envie de lire, mais tout d'un coup. Vraiment, il est incroyable. Et avec Un automne pour te pardonner, c'est mon deuxième livre français romance, là, comme ça, du young adult romance préféré. Genre vraiment, il est incroyable. J'ai adoré, je l'ai dévoré. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir acheté. C'est un de mes achats les plus rentables parce que franchement, ça m'a transportée. Genre, j'étais envoûtée par lecture, par l'histoire. Vraiment incroyable, lisez-le. Vraiment, celui-ci, il vaut trop le coup. En fait, je dis ça pour tous, mais vraiment, lui, il vaut trop le coup. Je sais pas si on se rend compte comment il est gros, mais il fait 700 pages. Voilà. C'est La vie invisible d'Adil Larue de V.E. Schwab. Je sais pas comment on dit, je suis désolée. Donc voilà, c'est celui-là. Encore une fois, c'est un livre très connu que j'ai lu 10 000 ans plus tard. Je m'en excuse. Mais lui aussi, il vaut le coup. En fait, on va suivre l'histoire de donc Adi qui va faire en fait un soir un pacte avec le diable pour la simple et bonne raison que du coup, elle veut beaucoup de liberté. Du coup, elle va faire un pacte avec le diable. Et en fait, ce qui fait qu'elle va vivre pendant longtemps, pendant plusieurs siècles. Donc en fait, on va suivre son histoire en traversant les siècles. Donc on va passer notamment par la Révolution française, la guerre mondiale, ce genre de choses. Donc déjà, historiquement parlant, c'est super bien parce que c'est très accurate. Genre c'est vraiment très précis, ça décrit très bien l'histoire. Moi qui suis une fan d'histoire, vraiment, c'était exactement ce que je voulais. J'ai retrouvé des grands éléments historiques avec un grand H. On parle aussi, il y a beaucoup de références à des artistes très connus, des écrivains, des gens qui sont dans le domaine de la littérature. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de références qui sont excellentes. Vraiment, elles sont excellentes, ces références. C'est vraiment, ce livre, c'est une pépite d'histoire, une pépite de petites références comme ça et tout. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Bref, en fait, elle va croiser le chemin d'un homme et elle va tomber plus ou moins amoureuse de lui. Voilà, je n'en dis pas plus. Et en fait, on va suivre vraiment son évolution à elle au fil des siècles par rapport à son pacte avec le diable, comment ça se passe, comment ça se traduit, ce pacte. Et ensuite, du coup, avec en 2014, donc en fait, il y a le présent qui à ce moment-là, c'est en 2014, quoi, et le passé. Et donc, du coup, on suit aussi le présent et son histoire d'amour avec le jeune homme qui s'appelle je sais plus quoi, j'ai oublié. Donc voilà. En tout cas, celui-ci, il est vraiment génial. En plus, il y a un petit truc que je dois vous montrer parce qu'il est excellent. C'est qu'en fait, la couverture est transparente. Je m'explique. La couverture de base, en fait, on a le dessin qui représente Adi. Et ça, c'est une feuille transparente, en fait. Comme vous pouvez le voir ici, il y a juste un endroit où il n'y a pas de dessin. Et en fait, quand on pose les deux, on voit le visage en transparence. Ça, c'est trop beau. Enfin voilà, ça c'était mon petit récap de mes 5 dernières lectures, petit récap très rapide. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains.